Bonjour Guillaume et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ça me fait très plaisir de te recevoir aujourd'hui dans le cadre d'une interview, euh, que les auditeurs de ma chaîne YouTube puissent te découvrir. Nous, ça fait quelques années déjà qu'on se connaît, qu'on échange sur les réseaux sociaux. On s'est rencontrés aussi plusieurs fois au salon du trading. On s'est amusé aussi à participer tous les deux à des tournois de trading, les World Series of Trading. C'était assez sympa. On a même fait des sessions de trading de scalping en live. C'était Ouais. vraiment sympa. Pour commencer, je vais te laisser te présenter en deux mots et après on va passer à la suite des questions. Ok, alors tout d'abord, bonjour Marc, merci pour cette invitation. C'est toujours un plaisir, voilà, de pouvoir échanger, de pouvoir partager ses connaissances en trading et en investissement. Alors, en ce qui me concerne, trader depuis plus de 10 ans, investisseur depuis plus de 5 ans également et titulaire du fameux livret SIF. À côté de Excellent. ça, j'anime également des sessions de scalping live pour le broker WH Self Invest. Et j'interviens, on va dire, avec 80% de clients particuliers et 20% de clients professionnels. Excellent, parfait. Alors effectivement, le scalping, moi je sais que c'était ton domaine Hmm. phare. D'ailleurs, tu avais écrit aussi des articles pour Café du Trading, le site pour lequel je travaille, pour lequel je suis auteur, rédacteur. Tu avais écrit un article sur le scalping. Je sais que c'est ton cœur, c'est ton domaine Hmm. qui te tient voilà, en termes de trading, en tout cas, qui te tient le plus à cœur. C'est ta stratégie. J'ai vu effectivement passer de plus en plus de contenu sur les réseaux sociaux que tu fais effectivement avec le courtier WH Self Invest, donc courtier luxembourgeois de Hmm. renom, très très sérieux courtier avec qui tu t'es associé, en tout cas avec qui tu es en partenariat. Hmm. Et après, en termes d'investissement, on a beaucoup échangé aussi sur l'investissement, parce que moi j'ai quelques années d'expérience dans le monde des ETF, et toi aussi tu proposes la construction de portefeuille ETF, si je ne dis pas de bêtises. Effectivement, alors j'ai proposé du suivi de portefeuille, de la construction de portefeuille, comme tu dis. Donc ça va englober la sélection des titres, la sélection des ETF, la répartition dans le portefeuille, les rebalancements qu'il peut y avoir et tout ce qui va tourner autour au final d'un portefeuille efficient basé vraiment sur les ETF. Donc en fait, tu coaches aussi bien les traders qui veulent faire du scalping exclusivement ou d'autres stratégies où c'est vraiment le scalping. Parce que j'ai bien compris, il y a deux parties, la partie trading, la Mhm. partie investissement. Donc pour la partie trading d'abord, bon, essentiellement du scalping ou alors quelqu'un qui viendrait te demander de l'aide pour d'autres types de stratégies, tu es capable Mhm. de l'aider ou pas? Enfin, voilà. Alors, c'est une très bonne question. Alors, vraiment spécialisé sur le scalping. Après, je peux effectivement aider sur le swing trading, vu que j'ai été formé au swing trading par mon père il y a de cela pas mal d'années. D'accord? Par contre, je ne fais pas de day trading. Ça, D'accord. c'est vraiment une partie que je ne touche pas ou que Ouais. j'essaye d'éviter de toucher. Voilà. C'est Alors, vraiment spécialité scalping. Alors, tu disais que tu as été formé par ton père, donc tu as commencé très jeune, j'imagine. Ouais, C'est ce que tu disais tout à l'heure, 10 ans d'expérience, je crois, en trading, hein. c'est ça. En Excellent. ponctuel, 10 ans, ouais. Excellent. Félicitations, c'est un bon parcours. Donc en trading, on a compris ta spécialité, ton cœur de métier, Hmm. c'est le scalping. D'ailleurs, moi j'ai pu le voir, j'atteste, hein, on a fait du scalping ensemble, on avait bien rigolé, même si c'était dans le cadre d'un tournoi de trading, et même si c'était peut-être pas ce que tu as l'habitude de faire, parce qu'on s'était mis sur les cryptos, c'était un week-end, Ouais. on s'était mis sur les cryptos et on l'avait fait plus pour rigoler qu'autre chose, mais bon, c'était quand même Hmm. super sympa. On avait bien, moi j'avais jamais encore, c'était la première fois que je faisais du trading comme ça avec quelqu'un en ligne en live. Et c'était vraiment super sympa. Peut-être c'est quelque chose que tu fais, des sessions de trading en live avec tes élèves. Effectivement, alors il y a plusieurs, on va dire, aspects. Il y a la partie vraiment client, où là j'accompagne dans des coachings individuels, où on peut également trader ensemble. Et il y a la partie grand public, on va dire, via WH Self Invest, où là c'est tous les jeudis après-midi que j'anime des sessions de scalping. Donc je vais prendre des positions en expliquant pourquoi je les prends, comment je les gère. Et Hein. ça permet voilà, de transmettre de l'expérience et d'aider le plus grand nombre à se lancer et peut-être à acquérir de nouvelles façons de faire. Excellent. Donc, notez hein, tous les jeudis avec WH Self-Invest. Ils doivent avoir une chaîne YouTube, j'imagine. Je Aussi, oui. retrouve, voilà, je retrouverai le lien. Je mettrai le lien de leur chaîne YouTube en description. Tu as aussi ta chaîne YouTube, je crois. Alors, Mhm. sauf erreur de ma part, je crois que tu fais des émissions sur ta chaîne tous les dimanches, hein, non, si je dis pas de bêtises. Effectivement, tous les dimanches soirs, des sessions de coaching live qui vont servir un peu à faire le bilan de ce qui se passe, un peu à dégrossir la semaine qui va venir. Et voilà, encore une fois, c'est dans le but de pouvoir un peu accompagner des gens de manière gratuite et de tout simplement faire un débroussaillage, si je peux
m'exprimer ainsi et des marchés pour les jours à venir. Excellent. Donc, je mettrai aussi, de toute façon, en commentaire de cette vidéo, tu as le lien vers ta chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, que ce soit WH Sylvest pour voir les coachings du jeudi et sur ta chaîne YouTube à toi pour ceux du dimanche. Ouais. Donc, on a bien compris, scalping, session de scalping en live, swing trading éventuellement. Parce que tu sais faire et tu as ces compétences, donc tu peux aussi les transmettre. Ouais. Et sinon, pour tous ceux qui veulent faire de l'investissement, donc on l'a compris, suivi, construction, suivi de portefeuille, monitoring, j'imagine aussi. Ouais. Donc ça c'est aussi d'une grande aide parce qu'effectivement, des fois on est un peu perdu, les marchés bougent, les marchés évoluent. On ne sait pas comment rebalancer son portefeuille, comment rééquilibrer son portefeuille. Et toi, du coup, tu aides les investisseurs de cette façon. Excellent. J'en profite pour faire une petite parenthèse. Je te coupe un peu, désolé. Vas-y. C'est qu'il faut bien avoir une chose, on va dire, à l'esprit, c'est que le trading, c'est super, mais c'est quelque chose qui est usant. Et surtout le scalping. Et donc, c'est pas forcément une pratique que l'on va faire pendant 30 ou 50 ans d'affilée. Donc, c'est vrai qu'il est important, quelque part, d'investir également dans des ETF à dividendes, par exemple, des actions à dividendes, pour, quelque part, prendre un peu le relais le jour où, en tant que trader, tu deviens moins performant. Ouais. Non, c'est sûr. De toute façon, même moi, moi j'ai commencé le trading que je ne dise pas de bêtises, en 2009. En réel. Effectivement, j'en ai fait pendant des années avec des périodes de pause, des périodes de gains, des périodes de pertes. On a tous eu les aléas du trading. Aujourd'hui, c'est vrai que ça fait depuis 2020, donc ça va faire 3 ans maintenant, plus de 3 ans, 3 ans et demi, que j'ai pris du recul avec le trading. Donc j'en fais encore, parce que pas plus tard qu'en début d'année, je faisais des tournois de trading, etc. J'ai toujours un compte de trading actif, mais c'est vrai que l'investissement, finalement, ça demande moins d'énergie, moins d'efforts, moins de stress pour quand c'est bien fait, pour un rendement qui n'est pas si éloigné des performances qu'on peut avoir en trading finalement. Ouais, je suis totalement d'accord. C'est vrai que... Donc en fait, si on fait le ratio entre le temps et l'énergie et le stress qu'on va consacrer au trading, peut-être pour gagner, je ne sais pas moi, 40% par an, et au final, avec une bonne gestion de portefeuille, on va faire 10, 15, peut-être 20% avec beaucoup moins de stress, mais une gestion dynamique. Effectivement, ça peut valoir le coup. Après, à 20%, après, il faut le tenir dans le temps. Si on arrive à tenir 20% avec une gestion de portefeuille sur 30 ans, dans 30 ans, on s'appelle Warren Buffett, concrètement. donc toi, voilà, tu accompagnes les gens. Là-dedans. Écoute, félicitations, c'est une bonne démarche. En France, on manque énormément d'éducation financière. Quand je parle d'éducation financière, d'éducation par rapport au rapport, par rapport à l'argent, au rapport par rapport à l'investissement, au rapport par rapport à la bourse. En France, on a encore cette image de la bourse qui est très dangereuse, le mauvais, le capitalisme, c'est pas bien, c'est méchant, etc. On a encore ce rapport avec l'argent qui est très difficile. Au final, les gens, du coup, ils se tournent vers quoi? Ils se tournent vers du livret A, ce qui est très bien. Le livret A, c'est très bien. En plus, en ce moment, les taux montent. C'est un placement garanti, on a un rendement garanti. Ça, c'est très bien, il n'y a pas à dire. Mais d'un autre côté, quand le plafond est atteint, après, les gens ils vont s'orienter vers de l'assurance vie. Et là, c'est là où ça part un peu en live. En live, entre guillemets, moi, c'est mon ressenti. Parce que l'assurance vie, finalement, ça prend des frais importants. Et finalement, qu'est-ce que c'est derrière? C'est de la bourse. C'est soit du fonds euro, donc ça rapporte pas grand-chose, voire rien du tout, soit des placements en ETF. Et à ce moment-là, on paye 2% de frais pour quelqu'un qui investit à notre place dans des ETF. Donc, ça n'a pas non plus forcément beaucoup de sens. Donc, apprendre aux gens à gérer eux-mêmes leur argent, ça évite quelque part que les gens déjà aillent dans des produits financiers qui sont avec un millefeuille de frais. Il y a des frais à toutes les couches, à tous les niveaux, pour finalement pas avoir grand-chose, parce qu'on le rappelle, il y a très peu de gérants qui battent les ETF. Oui, clairement, oui. Ouais. Il y a très peu de gérants il y a dans le temps, il y a très peu de gérants qui battent les ETF. Et le temps, d'ailleurs, alors ça, le temps, je pense que c'est quelque chose que tu expliques à tes investisseurs. Le temps, c'est la clé du succès. Rappelez-vous qu'en bourse, pour ceux qui ont peur de la bourse,
C'est vrai qu'au niveau du trading et de la spéculation court terme, eh ben, il y a quand même beaucoup plus de traders qui perdent que de traders qui gagnent parce que c'est très difficile. Par contre, en bourse, en investissement boursier, purement bourse, et là, il faut vraiment démystifier les choses sur une horizon de 7 ans. Si je ne dis pas de bêtises, on a 92% de chances de gagner. Donc en bourse, c'est vraiment le temps qui paye. Comme on dit, hein, le dicton, le temps c'est de l'argent. Mais on ne peut plus vrai qu'en bourse. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, le mot pour la fin? Alors le mot pour la fin, déjà tout ce que tu as dit, c'était très juste. Et je précise également que justement, tout ce qui va être intérêt composé, Ouais. par exemple les dividendes sur actions, sur ETF, et avec une mise, on va dire, régulière, mensuelle, on peut très rapidement commencer à faire de la performance puisque ça devient exponentiel. Et si on part, par exemple, d'un placement de 2 000 € par mois, tous les mois, plus les dividendes réinvestis et qui tombent également tous les mois, très rapidement, au final, le compte va commencer à grossir et il y aura cet effet, comment on appelle ça, l'effet composé, qui va permettre de rapidement tirer profit au final de ces investissements. Et du coup, la durée, tu parlais des 7 ans, au final, au bout de 7 ans, ce n'est pas un petit gain que tu as. C'est un gain qui Ah ouais, est non, largement supérieur à ton investissement du départ. C'est ça alors, qui est intéressant. Alors là, non, mais ça c'est sûr, le fait de réinvestir les intérêts composés. D'ailleurs, très souvent, les gens vont regarder le CAC 40, donc l'indice PX1, le CAC 40 de base. Et là, si je le vois, j'ai sous les yeux là. On voit que sur 5 années, sur les 5 dernières années, ça a fait 37,14%, ce qui est très bien. Mais tout le monde regarde que l'indice comme ça et se disent, bon, bah, finalement, 37% sur 5 ans, bon, c'est pas mal, mais si on regarde le PX1NR, donc avec les dividendes réinvestis dedans, vous regardez l'indice CAC NR, donc c'est avec les dividendes réinvestis dedans, là, sur les 5 dernières années, on est à 52,20% sur les 5 dernières années de performance. Donc, voilà, presque 10% par an, je veux dire, juste en prenant du CAC. Hein. Alors là, on ne se casse pas la tête. Hein. On prend du CAC, on fait 10% par an. Alors, si après, vous avez une stratégie un petit peu plus élaborée, j'ai envie de dire, comme toi, tu orientes les gens comme tu leur expliques, avec, j'imagine, du Nasdaq. Le Nasdaq, il a fait 45% depuis le début de l'année, sans les dividendes, encore une fois. Donc, si on met des stratégies un petit peu plus diversifiées, avec un petit peu sur les États-Unis, un petit peu plus sur l'Europe, peut-être les marchés émergents aussi, ouais, franchement, les 15% par an, ils sont faisables. Peut-être pas tous les ans, mais franchement, c'est jouable. Et effectivement, et on peut même dynamiser au niveau de la DCA, c'est-à-dire la stratégie d'investissement DCA, on peut la dynamiser en changeant la taille des renforts en fonction de où se trouve le prix par rapport au PRU, pour donner que cet exemple, par rapport également au contexte qu'il y a actuellement. Et donc, ça permet d'avoir vraiment une dynamisation du portefeuille sans pour autant être un génie quelque part. Ce sont quelques règles de base qu'il faut Oui, puis ça prend pas seulement beaucoup. appliquer. Du coup, ça prend pas beaucoup de temps parce que si on fait du DCA, donc du dollar cost averaging, ce que je préfère appeler en français, on va dire de l'investissement échelonné, pour rester sur des termes francophones, ça c'est quoi? On le fait une fois par mois, on réinvestit chaque mois, donc c'est quoi? C'est quelques heures par mois finalement. C'est pas. C'est ça. Non, mais super. Mais écoute, voilà, on a ouvert la voie, on comprend mieux ce que tu proposes. Est-ce que les gens qui s'adressent à toi s'intéressent plus au trading ou à l'investissement en règle générale? Tu as des stats là-dessus ou plus ou moins? Ça, c'est une très bonne question parce que j'ai été étonné moi-même en fait. À la base, c'est pour le trading. Il n'y a pas spécialement de demande pour l'investissement. Et il se trouve que mes étudiants, donc les premiers que j'ai eus, ont commencé à devenir rentables en trading. Ça fait effet boule de neige, beaucoup sont devenus rentables, pas tous, voilà, je tiens à le préciser, mais la majorité. Et souvent, ce sont des gens qui sont revenus vers moi ensuite pour me demander, voilà, j'ai gagné tant et tant. C'est pas de l'argent dont j'ai besoin parce que j'ai un salaire à côté, etc., etc. Où est-ce que je pourrais le mettre? Qu'est-ce que je pourrais en faire? Et du coup, là, j'interviens en disant, voilà, je peux effectivement t'accompagner via cette formation, cet accompagnement dans le placement. Et donc, au final, j'ai, à l'heure actuelle, je n'ai pas les statistiques exactes en tête, mais je dirais 45% de mes clients qui s'intéressent à l'investissement et même plus, au final même plus,
qui souhaitent juste placer leurs gains de trading court terme sur du long terme. Ok, bon bah écoute, c'est intéressant quand même le raisonnement de la façon dont tes clients passent du trading à l'investissement. Bon bah de toute façon, vous si vous nous écoutez, bon bien sûr, si vous avez besoin de conseils en scalping ou en swing trading, vous avez compris, Guillaume est là. Si vous avez besoin aussi d'optimiser votre gestion de portefeuille ETF, Guillaume est là aussi. Après, moi, de mon côté, vous savez, j'écris des multitudes d'articles toutes les semaines que vous pourrez consulter également. Et je mets tous les liens en description, bien sûr. Donc, lien, on avait dit quoi? WH, ta chaîne YouTube, et voilà. Et puis, si vous avez des questions, surtout vous, les auditeurs, mettez-les en commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Et s'il y a des questions qui s'adressent spécifiquement à Guillaume, en commentaire, vous précisez @guillaume et il vous répondra directement. Et si, voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question. On est en plein mois d'août, donc j'espère que vous êtes en train de regarder cette vidéo sur un transat, à siroter une grenadine, voilà, au bord de la piscine ou au bord de la mer. Et de toute façon, très rapidement, on se retrouve au mois de septembre pour de nouvelles vidéos. À bientôt. Merci Marc, à bientôt.